Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en transe de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Tu la connais, cette magie. Souviens-toi, tu crois que tu es en train de lire un texte et soudain, ton regard se trouble. Tout autour de toi, tout disparaît. Les lettres, les mots, les pages, tes mains, ton corps, et jusqu'à la conscience de toi-même et du temps qui passe. Le quotidien n'est plus. Aspiré, projeté, téléporté presque. Te voici une autre personne dans un autre monde, une réalité magique et sans règles. Où te trouves-tu exactement? Dans une simple rêverie peut-être? Dans un état hypnotique certainement? Au pays des merveilles? Ou au pays imaginaire? Ça dépend, mais de quoi au juste? Es-tu tombé dans le terrier du lapin ou as-tu volé vers la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin? Et qui sait, peut-être te trouves-tu déjà à l'intersection de tous les rêves, au royaume de l'éternel oublié, j'ai nommé Morphée, fils d'hypnose et de la nuit. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour te réveiller, et le quotidien ensuite qui recouvre ta songerie comme une vague s'étendant sur le sable. Déjà, tu oublies que tu étais si bien, si libre. Un peu de poudre de fée, tu volais, un morceau de champignon te faisait grandir. Mais là, à nouveau pressé par le temps et la gravité, tu reprends ton chemin où tu l'avais laissé, suivant à nouveau les rails invisibles de la monotonie. Veux-tu que pour toi, là, maintenant, mes mots pavent un chemin, enchanté d'illusions, et ouvrent une porte vers cet ailleurs? Tu deviendras alors un rêveur lucide, tour à tour pirate sur une île au trésor, géant dans une cité de Lilliputiens ou passager d'une machine à voyager dans le temps. C'est au centre de toi-même que l'hypnose te fera plonger. Apprête-toi à dire adieu à tes insomnies et à tes inquiétudes. Une vie plus dense, plus riche, plus créative s'offre à toi. Ces mots que tu entendras à chaque fois répétés comme un mantra, une prière ou un sort s'ancreront de plus en plus profondément en toi, s'y graveront plus avant, et un jour tu n'auras plus ni à les entendre, ni à les murmurer pour retrouver la voix de la contrée aux histoires. Pour commencer le voyage, sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable et reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mi-closes et que s'ébauche en toi une forme de recueillement, ce sont les premiers pas vers un état différent où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret. Je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration, déjà plus lente, t'inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle, jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose, ces jeunes parents qui entourent de leur tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur. De la douceur. C'est tout ce qu'il te faut. Celle de ma voix alors que tu dérives en toi-même, porté par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lit en toi. La douceur aussi du temps qui passe plus lentement, rythmé par le métronome régulier de ton souffle. Tu te fatiguerais vainement à vouloir lutter. Contre qui et pourquoi? Ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien? Le corps est un peu plus lourd et l'esprit, comme en apesanteur, semble se mettre à flotter. C'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre.
et ton espoir à chercher le bonheur. Va, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas demandé cet asile face aux difficultés de la vie. Ici, en ton fort intérieur, ton inconscient crée, au fur et à mesure et pour toi, l'espace protégé de ton repos. Laisse à ce corps un droit à la paresse, cet esprit parfois inquiet qu'il se délasse, somnole s'il le veut et dorme s'il le faut. Rien qu'une évocation, une atmosphère cosy, quelque chose de douillet, au confort agréablement contagieux, qui infuse en toi, te transportant sur les ailes d'une songerie, au-delà de l'horizon des lourdes pensées, là où tous les mots et tous les rêves deviennent réalité, nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. Une évocation donc, et pourquoi pas celle-ci? Un feu ronflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir, rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui, avant, s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Et tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect patiné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse, c'est là bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la transe. Imagine donc ce fauteuil qui t'invite, ces bras qui littéralement t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte et dérive jusqu'à l'indolence, qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure, un cocon de calme, une quiétude qui invite à lâcher prise et à fermer les yeux. Le feu ronronne comme un chat, ces deux-là vont bien ensemble, et peut-être ton inconscient souhaite-t-il l'ajouter comme un rehaut à la félicité de la scène, son poil luisant dans le reflet des flammes, sa respiration lente semble irradier un sentiment souverain de contentement. Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement, savoir peser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence, s'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre, s'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça, pas plus que ça. Alors, laisse la transe de mes mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place à davantage de paix, n'est-ce pas? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère? Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre, pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves. Un auteur américain a dit ces mots, tous vrais. Un lecteur a 1000 vies avant de mourir. Ici, à l'abri dans ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux vers fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles un jour, à jamais sans crépuscule. Tout comme l'hypnose, ici et maintenant, distant pour toi le temps et le peuple de toute ta fantaisie. Lire un livre ou se le faire lire, peu importe. La magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en transe? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi? Oui, certainement, du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre qui s'annonce, et déjà ton cœur s'y est préparé comme à la rencontre d'un ami. Ton imagination s'en est emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin au crayon sur la toile. À ton rythme, laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi, de la lumière ancienne de la pensée d'un autre, des pages même de ce livre, se crée pour toi une porte vers l'autre côté. Là se trouve le pays des histoires, un lieu où chaque mot devient une réalité. Là-bas, un château n'est pas que 7 lettres, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir. Alors, franchis la porte, veux-tu?
Les sons, les sensations, les images vont se préciser et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe, et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est aussi, et à chaque fois que tu franchiras lui, commencera un nouveau il était une fois. Bercé par le flux et le reflux de ta respiration, laisse-toi porter par ces mots magiques et vis ce livre, phrase après phrase, tantôt spectateur, tantôt acteur, comme dans un rêve. Chapitre 1er, au fond du terrier. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi? Pas d'image, pas de dialogue. La belle avance, pensait Alice, qu'un livre sans image, sans causerie. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde, se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Comme il est facile d'entendre les mots, mais surtout encore plus facile de laisser votre inconscient faire surgir du fond de votre enfance des images déjà vues, de les recomposer en une rêverie profondément originale, mais sur le thème d'Alice. Laissez venir à soi les images, mais aussi les sons, les sensations, et faire grandir en soi, ou plutôt autour de soi, l'image, presque la peinture, d'une belle campagne anglaise, un jour chaud, peut-être le pépiment des oiseaux, peut-être le bruit du vent à travers les feuilles, les branches des arbres. Et puis, comme un rêve qui surgit d'un coup, la figure de ce lapin blanc. Il n'y avait rien là de bien étonnant. Et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard !» En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Et c'est comme ça, progressivement, que la lecture prend la dimension d'un rêve, c'est-à-dire infini. D'un simple tableau, celui d'une belle campagne anglaise, eh bien, on s'échappe, on agrandit, on écarte les cadres, les champs apparaissent, la course, et puis bientôt l'image la plus célèbre d'Alice, celle de ce terrier de lapin, annonciateur d'une merveilleuse aventure pour elle, mais aussi pour votre inconscient, qui va, comme chaque lecteur le fait, co-créer cette aventure. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit, comme un tunnel. Puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber, comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir. De deux choses l'une, ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir, dans sa chute, de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais il y faisait bien trop sombre pour y rien voir.
Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elles étaient garnies d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendues à des clous, des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette « Marmelade d'orange ». Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une de ses armoires. « Certes, » dit Alice, « après une chute pareille, je ne me moquerais pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous, je tomberais du haut des toits que je ne ferais pas entendre une plainte, ce qui était bien probable. Tombe, tombe, tombe. Cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà fait, dit-elle tout haut. Je dois être bien près du centre de la Terre. Voyons donc, cela serait à 4000 milles de profondeur, il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons. Et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeurs, cependant, c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Oui, c'est bien à peu près cela, mais alors à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve ? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt elle reprit. Si j'allais traverser complètement la Terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu des gens qui marchent la tête en bas, aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eût personne là pour l'entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Mais j'aurais alors demandé le nom du pays. Pardon, madame, est-ce ici la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ? En même temps, elle essaya de faire la révérence. Quelle idée, faire la révérence en l'air. Dites-moi un peu comment vous y prendriez-vous ? Quelle petite ignorante, pensera la dame quand je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Tombe, tombe, tombe. Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler. Dina remarquera mon absence ce soir, bien sûr. Dina, c'était son chat. Oh, pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Dina, ma minette, que n'es-tu ici avec moi ? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils des chauves-souris ? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Tout comme, j'en suis sûr, le sommeil, précédé de cette rêverie, de cette songerie, a déjà commencé à s'installer dans ce corps calme, étendu, dont la respiration très lente est bien celle d'un dormeur. Car l'hypnose s'installe ainsi, on commence à rêver, puis le rêve se développe, et plus on entre dans le rêve, plus l'état hypnotique, ce sommeil, s'empare de votre esprit conscient. L'esprit inconscient, lui, bien sûr, reste là pour rêver, imaginer la suite, créer de toutes pièces une fantaisie merveilleuse pour l'esprit, une fantaisie, malgré tout, empreinte de symboles, et qui permet de créer le changement en soi. Mais continuons la lecture pour que le rêve lui aussi continue. Elle répétait à moitié endormie « Les chats mangent-ils les chauves-souris ? Les chats mangent-ils les chauves-souris ? Et quelquefois, les chauves-souris mangent-elles les chats ? Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commença à rêver qu'elle se promenait tenant Dina par la main, lui disant très sérieusement « Voyons Dina, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé des chauves-souris ?» Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches. Et elle a fini de tomber. Alice ne s'était pas fait le moindre mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air. Mais tout est noir là-haut.
Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas un instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard !» Elle n'en était plus qu'à 2 pas, mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle. Ces portes étaient toutes fermées, et après avoir vainement tenté d'ouvrir celle du côté droit, puis celle du côté gauche, Alice se promena tristement au beau milieu de cette salle, se demandant comment elle s'en sortirait. Tout à coup, elle rencontra sur son passage une petite table à 3 pieds en verre massif, et rien dessus qu'une toute petite clé d'or. Là encore, il est temps de laisser votre imagination s'emparer du texte. Vous êtes entré de plein pied dans le pays des merveilles, et une partie de votre inconscient, comme de votre conscient, connaît la suite. Comme il est facile de laisser l'image de cette table mystérieuse juste ce qu'il faut. Pourquoi une table en verre? À quoi sert cette petite clé en or? Bien sûr, vous pouvez déjà l'anticiper, laisser les souvenirs affluer, mais qu'il est agréable de contempler cet endroit, de se laisser gagner par cette atmosphère douce, tranquille, mais aussi mystérieuse. Et partout ici règne un parfum d'enfance, car Alice, on vous l'a lu bien des fois, ou bien peut-être avez-vous regardé le dessin animé ou le film qui en a été tiré. Et tout cela s'est accumulé, transformé au sein de votre inconscient pour créer un imaginaire merveilleux. Cet imaginaire, il se réalise aujourd'hui dans ce rêve hypnotique qui se poursuit. Et déjà, bien sûr, vous devinez la suite. Ces changements de taille, la petite porte qui mène vers un pays encore plus mystérieux, les futures larmes d'Alice. Mais n'allons pas trop loin. Laissez déjà les sons, les images, les sensations se préciser et continuez à créer pour vous ce rêve, ce songe merveilleux, tout comme l'est ce pays des merveilles. Alice pensa aussitôt que ce pouvait être celle d'une des portes, mais hélas, soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clé fût trop petite, elle ne put toujours en ouvrir une. Cependant, ayant fait un second tour, elle aperçut un rideau placé très bas et qu'elle n'avait pas vu d'abord. Par derrière se trouvait encore une petite porte, à peu près de 15 pouces de haut. Elle essaya la petite clé d'or dans la serrure, et à sa grande joie, il se trouva qu'elle y allait à merveille. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle conduisait dans un étroit passage à peine plus large qu'un trou à rats. Elle s'agenouilla et, jetant les yeux le long du passage, découvrit le plus ravissant jardin du monde. Oh, qu'il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d'errer au milieu de ces carrés de fleurs brillantes, de ces fraîches fontaines. Mais sa tête ne pouvait même pas passer par la porte. « Et quand même, ma tête y passerait, » pensait Alice. « À quoi cela servirait-il sans mes épaules ? Oh, que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope. Ça se pourrait peut-être si je savais comment m'y prendre. » Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires qu'Alice commençait à croire qu'il n'y en avait guère d'impossible. Comme cela n'avançait à rien de passer son temps à attendre à la petite porte, elle retourna vers la table, espérant presque y trouver une autre clé ou tout au moins quelques grimoires donnant les règles à suivre pour se fermer comme un télescope. Cette fois, elle trouva sur la table une petite bouteille qui certes n'était pas là tout à l'heure.
Au cou de cette petite bouteille était attachée une étiquette en papier avec ces mots « Buvez-moi », admirablement imprimés en grosses lettres. C'était bien facile à dire « Buvez-moi ». Mais Alice était trop fine pour obéir à l'aveuglette. « Examinons d'abord, dit-elle, et voyons s'il y a écrit dessus « poison » ou non. Car elle avait lu, dans de jolis petits contes, que des enfants avaient été brûlés, dévorés par des bêtes féroces, et qu'il leur est arrivé d'autres choses très désagréables, tout cela pour ne s'être pas souvenu des instructions bien simples que leur donnaient leurs parents. Par exemple, que le tisonnier chauffé à blanc brûle les mains qui le tiennent trop longtemps, que si on se fait au doigt une coupure profonde, il saigne d'ordinaire, et elle n'avait point oublié que si l'on boit immodérément d'une bouteille marquée poison, cela ne manque pas de brouiller le cœur tôt ou tard. Cependant, comme cette bouteille n'était pas marquée poison, Alice se hasarda à en goûter le contenu, et le trouvant fort bon, au fait, c'était comme un mélange de tarte aux cerises, de crème, d'ananas, de dinde truffée, de nougat et de rôti au beurre. Elle eut bientôt tout avalé. « Je me sens toute drôle, » dit Alice. On dirait que je rentre en moi-même et que je me ferme comme un télescope. » C'est bien ce qui arrivait en effet. Elle n'avait plus que 10 pouces de haut, et un éclair de joie passa sur son visage à la pensée qu'elle était maintenant de la grandeur voulue pour pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Elle attendit pourtant quelques minutes pour voir si elle allait rapetisser encore. Cela lui faisait bien un peu peur. « Songez donc, » se disait Alice, « je pourrais bien finir par m'éteindre comme une chandelle. Que deviendrais-je alors ?» Et elle cherchait à s'imaginer l'air que pouvait avoir la flamme d'une chandelle éteinte, car elle ne se rappelait pas avoir jamais rien vu de la sorte. Un moment après, voyant qu'il ne se passait plus rien, elle se décida à aller de suite au jardin. Mais hélas, pauvre Alice, en arrivant à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Elle revint sur ses pas pour la prendre sur la table. Bah, impossible d'atteindre à la clé qu'elle voyait bien clairement à travers le verre. Elle fit alors tout son possible pour grimper le long d'un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Et enfin, épuisée de fatigue, la pauvre enfant s'assit et pleura. « Allons, à quoi bon pleurer ainsi ?» se dit Alice vivement. « Je vous conseille, mademoiselle, de cesser tout de suite. » Elle avait pour habitude de se donner de très bons conseils, bien qu'elle les suivît rarement, et quelquefois elle se grondait si fort que les larmes lui en venaient aux yeux. Une fois même, elle s'était donné des tapes pour avoir triché dans une partie de croquet qu'elle jouait toute seule, car cette étrange enfant aimait beaucoup à faire de personnages. Mais, pensa la pauvre Alice, il n'y a plus moyen de faire de personnages à présent qu'il me reste à peine de quoi en faire un. Elle aperçut alors une petite boîte en verre qui était sous la table, l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mangez-moi » étaient admirablement tracés avec des raisins de Corinthe. « Tiens, je vais le manger, » dit Alice. « Si cela me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. Si cela me fait rapetisser, je pourrai ramper sous la porte. D'une façon ou de l'autre, je pénétrerai dans le jardin et alors, arrive que pourra. » Elle mangea donc un petit morceau du gâteau et portant sa main sur sa tête, elle se dit tout inquiète. « Lequel est-ce ? Lequel est-ce » Elle voulait savoir si elle grandissait ou rapetissait, et fut tout étonnée de rester la même. Franchement, c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on mange du gâteau. Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extraordinaires que cela lui paraissait ennuyeux et stupide de vivre comme tout le monde. Aussi elle se remit à l'œuvre et eut bien vite fait disparaître le gâteau. À partir de maintenant, la suite vous appartient. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, écouter un deuxième chapitre de cette lecture hypnotique ou rester ici à rêver. Vous êtes encore tout petit et peut-être allez-vous explorer davantage cette pièce ou bien trouver une façon ou une autre de vous faufiler par cette porte pour aller découvrir ce merveilleux jardin. Peut-être pourrez-vous rencontrer dès maintenant dans cette pièce de merveilleux personnages, même s'ils n'ont pas été contés par Lewis Carroll. Ici, tout appartient à votre inconscient. Et c'est à sa fantaisie, à sa créativité qu'appartiennent
les futures images, les futures expériences que vous allez vivre, mais sachez qu'elles toutes vont vous porter vers le sommeil de la nuit. Et avant cela, continuez à vous relaxer, car vous le sentez, plus vous rêvez, et plus votre corps se détend d'une manière merveilleuse. Alors déjà ensommeillé, assoupi, profitez de cette atmosphère soporifique pour laisser votre esprit libre, continuer à explorer cet endroit et aller toujours plus loin jusqu'au sommeil ou jusqu'au moment où vous aurez décidé, d'ouvrir les yeux pour être simplement profondément relaxé et ainsi de fois en fois apprendre à être de plus en plus calme. La suite vous appartient et quand bientôt ma voix s'éteindra, le rêve, lui, va pouvoir continuer.